J'ai le grand plaisir d'avoir à mes côtés un des piliers, vraiment un des grands piliers de la chanson québécoise d'il y a 30 ans et de nos jours aussi. Monsieur Sylvain Lelièvre, bonjour. Bonjour. Votre carrière, elle est superbe, cette carrière-là. Elle dure depuis 30 ans. Elle s'est faite tout doucement, on dirait. Elle a une évolution toute douce, mais non moins solide. Bien, j'ai rien fait pour ça. Ça s'est passé comme ça. C'est pas le genre de métier où on peut, comme en affaires, établir des plans de carrière. De toute façon, c'est un mot que j'aime pas. J'aime pas ça, carrière. Il y a le mot arrière dedans, d'abord. J'avais pas vu ça comme ça. Mais... Alors, peut-être ça explique déjà un petit peu pourquoi l'attitude que je décris, peut-être ça explique un peu pourquoi, oui, ça s'est fait derrière les panneaux publicitaires. Puis je crois que c'est ce que vous tentiez d'éviter toujours. Vous n'étiez pas quelqu'un nécessairement qui endossait la grosse machine du show business ou quoi que ce soit. Ben, il ne s'agit pas de l'endosser ou de la répudier. J'ai rien contre. J'en fais partie d'une certaine manière. Puisque, bon, je fais des disques. Ces disques-là sont distribués par des maisons officielles. Je fais des livres aussi. On peut pas dire que je sois pas dans le système, puisque c'est le sens de la question. Mais j'y suis à ma manière. Et on dirait que de plus en plus de gens de ce milieu-là comprennent cette manière-là, comprennent que chacun n'a pas la même route. Je pense que ce qui fait l'intérêt d'un artiste, surtout d'un créateur, c'est qu'il soit différent. Oui, absolument, qu'il se distingue. Et non pas qu'il ressemble qu'il soit la copie de quelqu'un d'autre. Il y a peut-être une petite tendance naturelle dans n'importe quel genre d'entreprise. Là, surtout quand on se met à définir les artistes comme des produits, à vouloir, je dirais pas les robotiser, mais à vouloir les amener à se ressembler beaucoup. Mais de plus en plus de producteurs sont conscients que ça mène nulle part, finalement. Non, c'est vrai. Puis de toute façon, vous avez tellement des textes, des chansons qui sont solides, qui traversent bien les époques, qui sont intemporelles, en fin de compte. Lorsque vous avez écrit Marie-Hélène, Petit matin, ou ce sont tous des textes qui demeurent et qui donc sont encore actuels, même quelques années, bien, plusieurs années, en fait, une vingtaine d'années. Est-ce que j'ose dire après, à peu près? Marie-Hélène, 1976, Petit matin, 74. Alors, c'est dans ces coins-là. Oui, c'est ça, c'est pas mal. Oui. Mais c'est que quand j'écris des chansons, j'aime bien les travailler peut-être un petit peu plus longtemps pour leur donner la chance, justement, de tenir la route. Et puis c'est intéressant comme interprète, parce que là, évidemment, la chanson est écrite depuis 20 ans, je suis devenu l'interprète de ces chansons-là. C'est intéressant de voir comment elles vivent aujourd'hui, parce que les mots n'ont pas tous la même résonance avec le temps. On peut les associer à différents événements. Oui, je ne sais pas si Marie-Hélène écoute encore les Beatles. Mais pourquoi pas? On a tendance à revenir parfois, justement, les Beatles qui viennent de sortir un album live à de BBC. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que... Mais elle serait plus en mobilette, par exemple. C'est une mode qui n'existe plus. Je pense que Marie-Hélène mettrait des sous de côté pour s'acheter une petite Géométro, quelque chose quelque chose comme ça, décapotable. Et puis, de toute façon, je suis pas certain qu'à 20 ans, elle aurait quitté le domicile de ses parents, parce que ça se fait moins aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, il y a certaines époques, mais... Par contre, cette histoire-là, puisqu'on parle du personnage de Marie-Hélène, séduit le public, je ne dirais pas adolescent, c'est un petit peu plus vieux que ça, le public qui a 20 ans et qui, dans le fond, se dit, oui, ça devait être agréable de partir de chez soi, puis d'apprendre à vivre seul. Vivre ses tripes, d'une certaine façon, si vous permettez l'anglicisme. Mais certainement. Je lisais dans un des articles qu'on a tendance surtout à reconnaître plutôt vos chansons que vous. Je lisais une journaliste qui écrivait « Je suis certaine, si je faisais un sondage, que tous les Québécois connaissent au moins une chanson de Sylvain Lelièvre sans en être trop conscient. » Est-ce que ça vous plaît, ça? Mais en réalité, c'est moi qui l'ai dit. Ah, c'est vous qui l'avez dit! Bon, bien, on vous a cité, c'était pas indiqué, d'accord? Est-ce que donc ça vous plaît? Ben, je crois que mes chansons sont plus connues que moi. Oui, ça me plaît assez, oui. Comme ça fait quelque chose à découvrir.
Mais remarquez que ça n'empêche pas votre public de vous suivre fidèlement parce que vous êtes en vedette ce soir à la Maison Maxime. Vous étiez des rendez-vous de la nouvelle chanson l'an dernier Oui, oui. avec un spectacle un peu remodelé. Vous avez redonné un peu une nouvelle vie à d'anciens succès, un son jazzé, bluesé, Oui, ce qui oui, vous oui. va très, très bien, je dois le Merci. dire. Mais il y a des nouvelles chansons aussi, hein. Ah oui? J'essaie de pas être trop paresseux. Vous écrivez tous les jours, c'est ce que j'ai lu. Ben, présentement, non, parce que je fais une tournée assez importante. Ah bon? Et ça m'attriste un peu, mais j'ai pas le temps. Est-ce qu'on perd le réflexe d'écrire quand on arrête comme ça un bout de temps? Est-ce que c'est plus difficile de recommencer? Non, ça fait trop longtemps. Quand je dis que j'écris pas tous les jours, j'écris quand même un petit peu. Oui. Non, quand on écrit depuis longtemps, ça se perd pas plus que savoir aller à vélo ou savoir nager. C'est comme un réflexe chez vous, inné. C'est dans vos, C'est dans un vos besoin. veines. C'est Oui. un besoin. C'est un besoin. Qu'est-ce qui arrive s'il n'est pas assouvi, ce besoin-là? Ah, Vous en c'est souffrez? c'est triste. Hein, là, c'est une maladie. C'est le syndrome de la page blanche. Ah oui! Oui, j'en ai entendu parler beaucoup de ça. Il semblerait que c'est assez répandu. Mais il y a la satisfaction. Quoique, dans mon cas, la page reste pas blanche très longtemps. Je préfère écrire des choses qui sont pas très bonnes plutôt que rien écrire. Des choses qui ne sont pas très bonnes, j'ai de la difficulté à croire que vous pourriez écrire des choses qui ne sont pas très bonnes. Non, mais ça veut pas dire que je vais les chanter ou les publier, mais euh, je me dis que c'est au fil de la plume qu'on trouve une bonne idée. Des fois, c'est à la fin de la deuxième page qu'on trouve, oups, le Un petit flash. vers qui va devenir le refrain. Mais si on n'avait pas écrit les 2 pages précédentes, rien ne serait arrivé parce que l'inspiration, c'est une dame très capricieuse qui ne vient à table que si on met la table. C'est vrai, c'est bien dit, ça. Je pense que vous avez des dons pour faire de très belles tables, Monsieur Lelièvre. Mais dites-moi, que vous me disiez, bon, lorsque vous êtes sur la route comme ça, c'est plus difficile d'écrire, mais il y a la satisfaction d'être sur scène. Ça vous plaît, ça aussi? Ah ben oui, ça me plaît énormément, surtout depuis qu'on travaille en trio avec Vic Angelillo et Gérard Mars. On a développé un type d'interaction qui fait que chaque spectacle est nouveau. On joue jamais tout à fait de la même manière. Il y a place à improvisation. Énormément, Oui. énormément. Et puis, ça nous permet aussi de s'offrir des coups de cœur, comme ce qu'on fait ce soir à la Maison Maxime. Pas souvent, mais quand même 3 ou 4 fois dans l'année, j'ai tenu à venir chanter dans des boîtes à chansons où il y a peu de public. Enfin, c'est petit public, je dis il y a peu de public, c'est plein ce soir, mais en fait, Oui. ça reste une salle très intime. J'y tiens beaucoup. J'ai commencé là-dedans, puis il y a une sorte de retour aux sources quand on joue dans des salles comme celle-ci. C'est l'endroit le plus difficile. C'est plus difficile de chanter dans une petite salle que de chanter dans... Le contact doit être très, très direct là, avec le public. Vous C'est pouvez rien ça. cacher. Si on n'est pas en forme, ça se voit tout de suite parce que la première spectatrice est à peu près, non, à peine plus loin que vous l'êtes. Alors, si on ne peut pas tricher, on ne peut pas faire semblant qu'il y a une émotion quand il n'y en a pas une. Non, non. On ne peut pas jouer avec les éclairages. C'est la chanson qui doit être bonne et le chanteur et les musiciens.